Merci Monsieur le maire, mes chers collègues, cher Olivier. J'interviens donc au nom des 3 groupes de la majorité sur cette délibération qui vise à accorder la protection fonctionnelle à Monsieur le maire du 8e arrondissement suite à cette agression très inquiétante, mais heureusement sans gravité, qu'il a subie. La violence contre les élus n'est malheureusement pas chose nouvelle ou anecdotique. Selon l'Association des maires de France, de janvier à juillet 2020, 233 maires ont été agressés en France contre 198 l'an passé à la même époque. Cette violence ne concerne pas que les maires, évidemment, mais aussi les parlementaires ou les élus locaux et les représentants des pouvoirs publics de manière générale. Déjà, lors du dernier conseil, notre Assemblée s'est prononcée favorablement pour l'octroi de cette protection au maire de Lyon, qui avait lui aussi subi des menaces et des violences en ligne. Cette situation et les cas toujours plus nombreux et très inquiétants. Elle témoigne d'un schisme toujours plus important entre les Françaises et les Français, et ceux censés les représenter. Si toute forme de violence est toujours inacceptable, il reste primordial de s'interroger sur les causes. Le désintérêt toujours plus fort des Françaises et des Français pour les élections, la défiance envers les institutions, l'agression des représentants sont, à mon sens, des éléments liés. Notre rôle en tant qu'élus est de tenter d'en conjurer les causes et de permettre de mieux impliquer toutes et tous dans la vie de la cité. Il y a de l'incompréhension et de la colère chez nos concitoyens et nous devons tâcher d'y apporter des réponses. Il nous faut faire de la politique autrement, mieux expliquer, mieux impliquer. En ce sens, les actions menées par notre majorité dans le domaine de la démocratie locale et participative me paraissent être un élément essentiel. Car en effet, au niveau local comme national, les citoyens sont trop souvent de simples arbitres au moment des élections, avant d'être vite oubliés jusqu'aux prochaines échéances. C'est bien ce que nous essayons de changer via une démarche proactive d'implication des citoyens dans la vie de leur commune. C'est le sens de l'action menée par notre collègue adjointe Chloé Vidal, car la démocratie directe reste le meilleur remède au poison qu'est l'abstention et la désaffiliation politique. Il faut dire aussi, et nous en avons maintes fois l'occasion de nous en inquiéter, qu'une certaine radicalisation du discours politique contribue sans doute en partie à cette défiance toujours plus forte, qui se transforme parfois en violence physique ou verbale. On ne se réjouira jamais d'actes violents contre des personnalités politiques, mais on ne peut pas non plus applaudir tant que certains portent des propos discriminants à l'égard d'une partie de la population. Lorsqu'on insulte les personnes porteuses d'un handicap, qu'on humilie les personnes LGBTQIA, qu'on méprise les femmes, quel exemple donnons-nous à nos concitoyens ? Aussi, mes chers collègues, notre rôle d'élu de la République n'est-il pas aussi d'être attentif aux paroles que l'on emploie et aux colères que l'on provoque ? Car au-delà de la seule question de la violence envers les élus, c'est notre capacité à faire société qui est en jeu. De notre côté, voilà au moins une problématique depuis longtemps résolue. Notre doctrine est sociale, solidaire, inclusive, et nous n'acceptons jamais la violence, ne la glorifions ni dans nos paroles, ni dans nos actes. Nos 3 groupes apportent tout leur soutien à Monsieur le maire du 8e arrondissement et à tous les élus qui ont eu à subir la violence et nous voterons favorablement ce rapport. Je vous remercie.